à tous, alors cette fois je vous présente une vidéo pour vous parler du festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo dont je viens juste de rentrer. Donc vous voyez, c'est encore tout frais. Donc c'est un festival international du film et du livre, donc c'est mon tout petit ticket. Donc voilà, festival, voilà, ça, 23e festival international du livre et du film du 26 au 28 mai. Donc alors ça s'est déroulé à Saint-Malo, donc je vous ferai un compte rendu plus particulier à l'écrit avec des photos. Donc alors j'y suis allée le dimanche, puisqu'il y avait notamment Deborah Harkness, Rachel Kane, Frédéric Mars, Bertrand Puat, Marie Pavlenko, qui c'est que j'ai vu d'autres, Jean-Luc Marcastel, enfin il y avait plein d'auteurs que je voulais rencontrer. Et comme c'était vraiment pas très loin de chez mes parents, c'était vraiment l'occasion d'aller les voir. Donc je connaissais pas du tout ce festival, enfin ce salon du livre festival, je sais pas comment on dit, qui est vraiment, qui est le deuxième plus grand festival du livre en France, que je ne savais pas non plus. Et en fait c'est assez surprenant parce que c'est un petit salon du livre, mais vraiment très intimiste, on a vraiment le temps de discuter avec les auteurs. Donc j'ai pas mal discuté avec Bertrand Puat, avec Lorraine Oliver également, notamment Frédéric Mars que j'étais super contente de rencontrer parce que je l'avais loupé à 2 reprises, donc cette fois je me suis rattrapée. J'ai discuté aussi un peu avec Marie Pavlenko, Emmanuel Nunk, donc l'auteur de Bord de Mage. Donc c'était vraiment super sympa et l'ambiance est vraiment très détendue, c'est très familial et très intimiste. Donc alors bon, assez discuté, je vais vous montrer mes dédicaces. Bon alors d'abord j'ai ramené le catalogue de chez Orbit qui donne super envie. Ensuite chez Brajlon, donc j'ai eu un marque-page de La Machine des Présages, le prochain roman de Terry Godkind. Et également un catalogue de chez Scrigno. Donc c'est pas un salon où il y a beaucoup de goodies, c'est plutôt axé sur les auteurs. Mais bon, en même temps on va dans un salon pour les auteurs et pas pour les goodies. Donc alors on va commencer par par Lorraine Oliver, on va faire dans l'ordre. Donc j'ai vu Lorraine Oliver le matin, donc il n'y avait personne en fait à ses dédicaces. Alors j'avais pris Le dernier jour de ma vie, donc elle m'a mis pour Noémie, joyeux blogging, merci pour ta lecture, donc c'est super sympa. Et j'avais également pris Delirium, donc en fait elle m'a expliqué pourquoi ils avaient changé la couverture. Donc en fait c'est parce que Pandemonium c'était un grand titre, et avec le visage de la fille derrière, en fait on se rendait pas compte justement que c'était un visage, donc ça accrochait pas les gens en fait, et c'est pour ça qu'ils ont changé les couvertures. Bon, elle regrette aussi que l'aspect velouté de cette couverture là, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà la dédicace pour Noémie, merci d'être ici à Saint-Malo, enchantée de te rencontrer. Donc voilà. Ensuite je suis allée voir Jean-Luc Marcastel. Donc là aussi j'ai discuté un petit bout de temps avec lui, notamment du fait que... bon là ça va être un peu un spoiler pour ceux qui n'ont pas eu le dernier hiver, donc vous passez, si vous ne l'avez pas lu. Pourquoi il avait utilisé les orques dans ce roman-ci? Donc en fait c'est parce qu'il est passionné par les animaux marins, et qu'il a vu une étude qui a été faite dans une sorte de Marineland ou SeaWorld, je sais pas trop, en Californie. Et en fait les scientifiques se sont rendus compte que les orques ou les épaulards avaient des connexions nerveuses très importantes, et en fait c'est ce qui fait qu'ils sont super intelligents. Donc il a voulu choisir ces animaux-là parce qu'ils sont intelligents et qu'ils arrivent à communiquer entre eux d'une manière très développée, un peu comme nous on a pas mal de langage, et eux c'est un peu la même chose. Donc il avait choisi ces animaux-là pour ça. Donc alors Jean-Luc Marcastel fait de l'embossage, voilà, de l'embossage pour ce dédicace. Donc il offre des super dessins de ce genre-là, avec pareil une très jolie écriture, donc très stylisée, donc ça rend super bien. Donc il faisait aussi des dédicaces pour Louis Le Gallou avec un embossage différent. Il est vraiment super gentil, et enfin vous verrez la photo, il fait super accueillant. Donc ça c'était pour la matinée, et dans l'après-midi j'ai commencé par aller voir Marie Pavlenko du livre de Saskia. Donc je lui ai demandé pour ce livre-là, puisque en fait c'est surtout la mythologie qui m'avait intéressée dans ce roman, pas forcément les personnages, si la mythologie des Enkidu allait être développée. Elle m'a confirmé, donc je pense que je lirai le tome 2. Alors avec un marque-page livre de Saskia,
et puis des critiques derrière. Alors, et voilà la dédicace. Elle est vraiment très gentille. Très très gentille. J'étais assez étonnée. Donc, pour Noémie, bienvenue dans l'univers merveilleux des Enkidu. J'espère que tout au long de ces aventures, Saskia saura t'emporter très très loin. Marie. Donc voilà, c'est vraiment très gentil. Ensuite, je ne sais plus qui je suis allée voir. Bertrand Puard. Donc là, c'est pareil, on a pas mal discuté, notamment du fait qu'il utilise des sujets d'actualité pour ses romans. Et il y avait également Antoinette des éditions Hachette qui était à côté de moi, et en fait, elle m'a parlé du tome 2, donc j'ai très envie de le lire, vu comment l'auteur et Antoinette me l'ont décrit. Donc le tome 2, ce sera sur les dessous de la finance, donc je pense que là, c'est pareil, avec ce qui se passe en ce moment, c'est absolument d'actualité. Et également, on m'a dit qu'il y avait une opération 0. Donc le tome 1, c'est opération 1. Il y a une opération 0 où on en apprend un peu plus sur Nicolas Mandragore. Donc, le fameux Nicolas Mandragore. Donc apparemment, c'est soit sur le site de Tixme ou alors sur Lecture Academy. Donc je vais rechercher ça, puis je vous posterai ça sur la page Facebook. Donc là, c'est pareil, une jolie dédicace. C'est un auteur vraiment très sympa. Donc pour Noémie, blogueuse de talent, la première aventure de ces ados très particuliers, bonne lecture. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Et puis j'ai pris également un petit descriptif du tome 2. Donc avec des critiques normalement de Carrefour Savoir et de Stéphane de Pasquale de RTL. Ensuite, je me suis rendue sur le stand de Flammarion pour aller voir Frédéric Mars. Enfin, donc là c'est pareil, on a pas mal discuté. Notamment de son prochain roman Comment j'ai arrêté de consommer. Donc ça m'a l'air très intéressant, donc si vous voulez plus d'informations, je vous en donnerai. Donc on a parlé pas plus de non-stop, donc pareil, j'ai pris un petit descriptif derrière. Et là j'ai fait une dédicace, on va dire, pour 3 personnes. Donc en fait pour mes parents et pour moi, parce que ma mère est en train de le lire. Et mon père, je suis sûre qu'il va adorer, donc il va le lire aussi. C'est l'avantage d'avoir un livre qui passe dans 3 mains. Et également, il m'a dédicacé Les Écriveurs. Avec, pareil, une petite dédicace pour Noémie, que je suis si heureux de rencontrer enfin. T'auras droit, je l'espère, au goût d'écrire ta propre vie, amicalement. Frédéric Mars. Donc voilà, c'est super gentil. Ensuite, une rencontre aussi que j'attendais énormément. Il s'agit de Deborah Harkness. Donc en fait, je suis passée devant le stand de chez Orbit. Et j'ai vu une auteure, je me dis mais c'est bizarre, elle ressemble drôlement à Deborah Harkness, mais il n'y avait personne devant. Parce que je m'attendais vraiment à une queue phénoménale, c'est quand même un auteur de talent. Et en fait, non, il n'y avait personne. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'étais toute tremblante, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. On a discuté. Elle m'a montré aussi que le tome 2 sortirait aux alentours du 7 septembre. Donc ça tombera très bien parce que je serai en vacances. Et elle m'a souhaité une lecture aussi rapide que celui-ci, parce que celui-ci, je l'avais lu en 3 jours. Donc voilà. Et avec la dédicace. Hop. Voilà. Donc là, une rencontre assez émouvante. Ensuite, je me suis rendue sur un stand où il y avait, je ne sais pas comment on va prononcer, Duong Tu Wong. Donc peut-être que vous connaissez mieux Otis ou peut-être plus La Terre des Oublis. Donc c'est souvent des romans qui se passent au Vietnam, puisque c'est une auteure vietnamienne. Et c'est vraiment des romans extraordinairement bien écrits. Et vraiment très humain, donc c'est pas du tout de la young adulte ou quoi que ce soit, c'est plutôt vraiment adulte, et parfois ça parle de la guerre et tout ça, donc c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment des très bons romans et c'est une très bonne auteure. Donc voilà, avec ces dédicaces, à Noémie, je vous souhaite une vie pleine de beaux rêves et de succès. Donc voilà, une jolie dédicace. Ensuite, je me suis rendue sur le stand de Brajlon, où j'ai pris Bord de marge de Emmanuel Nunk. Donc elle m'a dit que c'était un roman de KPDP, mais pas que. Et qu'on allait plonger facilement dans l'histoire, et que le tome 2 était en préparation, et qu'il avait encore plein d'histoires dans la tête, qu'il n'attendait qu'à sortir. Donc voilà.
avec la dédicace, une très jolie écriture. Pour Noémie, voici bord de marge, un moment de cap et d'épée, mais pas que, c'est l'endroit où être l'héroïne de ses propres aventures. Amitié. Donc voilà. Et pour terminer, en beauté, pour ce joli festival, je suis allée voir Rachel Kane. Donc là encore, très impatiente de la rencontrer. Donc j'avais ramené La Maîtresse du Vent des éditions Eclipse et le premier tome de Vampire City. Donc en fait, Hachette mettait à disposition l'ancienne couverture avec celle-ci, et pas la nouvelle avec la bande blanche, donc j'étais assez étonnée, pourquoi pas. Alors, hop, voilà. Et pour Vampire City, avec un petit bonhomme que j'aime bien, un petit vampire. Et à côté d'elle, il y avait son mari qui fait des très jolis dessins. Et donc il m'a fait un superbe dragon. Et il a signé les chats, parce qu'il m'a dit qu'il était un chat. Très gentil. Donc voilà. Ah si, j'ai eu aussi un poster, le livre de Saskia, le tome 2, l'épreuve. Et le reste, je vous l'ai montré. Si j'ai pris aussi un marque-page pour les Anonymous. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, c'était mes dédicaces et un seul achat pour cette fois-ci de bord de marge. Donc c'est vraiment un très joli festival et je pense qu'année prochaine, s'il y a autant d'invités, autant de bons auteurs que ça, je pense que j'y retournerai. Donc pourquoi pas s'organiser une rencontre. C'est également un très bon festival puisque j'ai pu rencontrer quelques blogueurs de Livre Addict, donc c'était l'occasion de mettre au moins pour une fois un visage sur un pseudo. C'était vraiment très très sympa et j'espère que ça se reproduira pour d'autres salons et que peut-être l'année prochaine, on sait pas. Voilà, bon bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et puis à plus!